Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, s'il vous plaît, je vous demanderai de liker et de booster la vidéo et de partager, s'il vous plaît, parce que je suis invisibilisée par YouTube. D'accord, je suis shadowban, comme diraient certains. Je suis shadowbannée depuis quelques temps déjà, mais là ça devient très très visible. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de commenter, de liker, de partager au plus possible. Je fais comme Olive. Apparemment ça fonctionne, donc on va essayer. Voilà. Merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens de me soutenir. Voilà, je vous le dis peut-être pas assez, donc... merci beaucoup en cette fin d'année de soutenir la chaîne au plus possible que vous pouvez. Merci d'avance. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Pour pas que je disparaisse. Parce que je risque de disparaître sinon. Franchement, je vous le dis honnêtement, c'est très chaud. Ils sont en train de me démotiver à fond. Je parle de YouTube. Donc, si vous voulez pas que je disparaisse, si vous voulez garder la chaîne, essayez de m'aider. Voilà. Merci d'avance. Le petit Émile, alors, apparemment, il y a eu de nouvelles auditions ce 9 décembre. Il y a le grand-père, la grand-mère et deux de leurs enfants, donc oncle et tante par rapport à Émile, qui ont été reconvoqués par la police. Ça voudrait dire éventuellement qu'ils estiment que la piste intrafamiliale est toujours d'actualité, c'est ce que j'ai lu dans un article de France Info. Donc il privilégie toujours la piste intrafamiliale. Il précise dans cet article que suite à l'autopsie, enfin pas vraiment l'autopsie, mais en tout cas à l'examen du crâne qui avait été découvert, ils en avaient conclu qu'il y avait eu un traumatisme facial du petit garçon. Désolée pour les détails. Mais, et donc, voilà, ils ont réauditionné, parce qu'ils avaient été mis en garde à vue une première fois en mars 2025, et ils ont de nouveau été convoqués. Alors, il n'a pas été précisé dans l'article s'ils ont été mis en garde à vue ou quoi, non, ils ont juste été auditionnés. Donc, je voulais juste faire un petit tour d'horizon sur cette affaire pour voir si les cartes me parlent d'autre chose. Alors, je prends le grand oracle français par rapport... Alors, je vais me focaliser plutôt sur les grands-parents. Voilà, je vais me focaliser sur les grands-parents. Alors, il me semble que les noms, c'est Philippe et Anne Vidovilli. Donc, on va se focaliser sur eux deux déjà. Philippe et Anne. Alors, je ne sais pas si je peux me focaliser sur deux personnes en même temps. On va voir. Alors, les grands-parents. Oula. Conflit. Suivi d'une mise au vert. Ok. Et d'une découverte. Alors, il y a eu... ce que me disent là les cartes, c'est qu'il y a eu des tensions, des disputes au sein éventuellement du couple ou en tout cas de la famille. J'ai une mise au calme, j'ai un repos suivi d'une découverte. Alors, la découverte, ça peut être effectivement le petit garçon, les restes du petit garçon. Mais j'ai quand même... la première chose qui sort, c'est le conflit. Alors, on me parle d'une femme de la famille qui est privée. Ah. Qui est privée de quoi? Qui est privée de quoi? De quoi est-elle privée? Alors, il y a quelqu'un de féminin dans le couple ou autour du couple qui aurait des soucis psychologiques ou en tout cas qui a subi peut-être un choc psychologique. Ah, peut-être, alors ici ce sont des suppositions, hein, peut-être que la grand-mère aurait vu ou aurait subi des choses
qui aurait provoqué un petit traumatisme. J'ai l'arbre mort. J'ai des mauvaises cartes, hein. Et j'ai des épreuves. J'ai quelque chose qui ne mène à rien. Alors, j'ai l'impression... Alors là, on me parle plus de la femme, du couple. On a des non-dits, on a des choses qui sont cachées au sein du couple, au sein même du couple. Philippe et Anne, on a des choses qui sont tues, non divulguées, des secrets. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette audition? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Est-ce que l'histoire va se débloquer? Est-ce qu'on va savoir la vérité ou pas? Qu'est-ce qui va se passer suite à ces auditions? On a aussi donc les deux enfants, donc l'oncle et la tante d'Émile. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette audition? Alors, j'ai une tristesse par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif, peut-être par rapport à une décision de justice, j'ai une déception peut-être, une trahison. Ah, trahison par rapport à la justice. Alors, est-ce qu'ils ont fait confiance à la justice pour les soutenir entre guillemets, enfin, parce que ils sont rentrés chez eux au mois de mars, donc ils étaient plus ou moins soulagés. Voilà, voilà, on les a pas accusés de quoi que ce soit. Donc ils étaient contents, comme quand tu passes, comme quand tu vas en garde à vue et qu'au final on te dit non, y a rien. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il y a rien. C'est un non-lieu. Il y avait pas assez d'éléments. Donc ok, donc on les a fait rentrer chez eux. Mais là on les rappelle. Donc ils considèrent que cette nouvelle audition, c'est un peu comme une trahison. Ils le ressentent mal. Ok, je peux comprendre. Alors, pourquoi j'ai ça? Alors, le couple n'est plus très uni. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ils ont... voilà, c'est pas l'amour fou. Hein. Ça peut se comprendre. Il y a des distensions au sein du couple, d'accord, ok. Des distensions, je sais pas comment on dit. Il y a des soucis aussi au niveau médical. Bon, peut-être que, évidemment, tout ce genre d'affaires, tout ce genre d'histoires, ça peut rendre malade, hein, ça peut vraiment, évidemment. Ok. Donc il y a une mise en retrait, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai pas d'enfermement, hein. Pour l'instant, j'ai pas d'enfermement. Quelle décision va être prise? Alors il y a encore des hésitations de la part de la justice. Ah. Bon, ils vont devoir se soumettre peut-être à des examens. Parce que j'ai le médical, je sais plus où. Ouais. Peut-être vont-ils se soumettre à des examens, si ça n'a pas encore été fait. Peut-être on va prendre leur ADN, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Alors, j'ai une lassitude et j'ai un retournement de situation. Bon, ça va prendre... Alors, comme j'ai les galets, je dirais que ça va prendre encore du temps, mais je vais avoir une évolution. Je vais avoir peut-être des révélations au sein de cette histoire. J'ai toujours les conflits. Alors, ici, conflits familiaux ou conflits avec l'entourage. D'accord. J'ai pas d'enfermement. Donc ça veut dire qu'on va pas les accuser pour l'instant. On les accuse de rien. L'homme et la femme. J'ai un jugement. J'ai quand même la justice ici.
Ouais, ils vont être encore mis sur la sellette, hein, ça va encore sortir. Hein. Alors, le soleil, ça peut être leur nom de famille. J'ai un blocage. C'est bizarre, j'ai un blocage et une accélération. C'est pas bon là. Hein. C'est pas bon. C'est-à-dire que on va peut-être bloquer la procédure avec un bac chiche. Oh, j'en ai marre de vous sortir des cartes comme ça. Je vais encore me faire censurer quoi. Je vais me faire encore descendre dans l'algorithme. C'est obligé. Parce que maintenant ils font plus sauter les chaînes. Mais maintenant ils qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on graisse la patte, quoi. Alors, on me dit toujours, oui, la justice est indépendante, mais c'est un peu bizarre, là. D'accord? Il y a des accointances, comme dirait l'autre. On va bloquer la procédure. Ouais, vous voyez, ici, clairement, j'ai une procédure judiciaire concernant ce couple. Et ici, voilà, on graisse la patte. D'accord? Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. En tout cas, je ne peux pas vous le révéler. Mais sachez que pour le moment, on ne saura pas la vérité. Je vois pas d'enfermement spécialement, de la prison pour quelqu'un ou quoi. Non. Ah. Vous voyez, on me dit que les révélations vont être gelées. Ou on va mettre ça sur le dos d'un inconnu. Ouais, on va vous sortir un coupable opportun. Peut-être. Voilà. C'est-à-dire, comment je pourrais vous expliquer? On peut vouloir mettre quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre pour porter le chapeau. Vous voyez? C'est magouillon. Ouais, non, c'est toujours pas bon. On ne saura pas réellement la vérité. Non. C'est pas bon. Parce que l'homme, voilà, regardez bien. L'homme, le patriarche, vous voyez, ici j'ai le nid, est très... Alors, est-ce que c'est lui qui aurait donné des directives? Parce que là, j'ai d'autres cartes qui sortent. Alors, l'homme va se mettre en retrait. D'accord. Il va essayer de se faire oublier. Ok. Et j'ai peut-être d'autres nouvelles. Ah ouais. Pour cet été. Ou pour l'été prochain, oui, pour l'été prochain, j'ai peut-être quelqu'un qui va vouloir, j'ai le lièvre, donc qui va vouloir échapper à la situation. Donc peut-être va-t-il faire va se faire oublier, quoi. Va se cacher. Ouais. J'ai quelqu'un qui va se cacher, qui va se faire oublier. Alors ici, c'est quoi ça? Pour être tranquille, pour échapper aux conséquences. J'ai quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui va trouver une échappatoire. Je sais pas comment. Peut-être comme Xavier Dupont de Ligonnès, voilà. Peut-être dans le même style, qui va échapper à la justice. Ouais, j'ai quelqu'un qui va échapper à la justice. Alors je ne sais pas qui. Je peux pas vous donner de nom. Mais a priori, ce serait plus un homme qui serait mis sous couvert, qui serait protégé, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, qui sait comment faire pour échapper à la justice. Alors, vous tirez vos propres conclusions. Hein. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de... Comment on pourrait dire ça Il y a des moyens. Voilà. Pour celui qui a les bons
les bons réseaux, il y a des moyens d'échapper à la justice quelquefois. Ouais. Donc voilà. Ben écoutez, j'arrête là. Je crois que j'en ai déjà beaucoup dit. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages. Partagez s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'on me voit plus de nulle part. Je ne peux plus rien partager, par exemple sur VK. Je ne peux plus partager mes vidéos. Sur Twitter, bon, c'est même pas la peine. Sur Facebook, je partage un peu, mais bon, ça n'a pas l'air de... Je sais pas. Donc, soit vous pouvez plus me saquer, ce qui est possible, hein, soit peut-être vous pouvez plus entendre ma voix, vous pouvez plus voir ma gueule. Je peux comprendre, mais dans ces cas-là, désabonnez-vous. Parce que moi, je comprends pas qu'avec 40 000 abonnés, je fasse que 5 000 ou 6 000 vues. C'est pas du tout logique. Donc, soit c'est YouTube, soit c'est les gens. Mais si c'est les gens, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Ce sera mieux pour moi. Psychologiquement, je me dirais, bon, bah là, ok, c'est proportionnel. S'il me reste plus que, par exemple, 10 000 abonnés, là, je comprendrais. Et l'avantage de ça, c'est que peut-être je passerai sous les radars. Voilà. Parce qu'à partir de 30 000 abonnés, on est beaucoup plus surveillé. 30 000, 35 000, 40 000, là, ça commence à être chaud. Donc, je pense honnêtement que c'est YouTube qui m'embête. Mais, voilà. Bah, vous comprenez bien ce qui se passe. De toute façon, on était au courant qu'on allait être beaucoup plus surveillé. Donc, bah, je suis dans le collimateur. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se revoit éventuellement dans une prochaine. Allez, bye bye.